Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un document qui peut sembler un peu austère, mais qui est en réalité le véritable pilier de la réussite d'un projet logiciel, le cahier des charges. On va voir ensemble comment il peut faire toute la différence. Alors, voici notre programme. D'abord, on va voir pourquoi ce document est un vrai sauveur de projet. Ensuite, on va le définir précisément. Puis, on décortiquera sa structure idéale avant de passer à une méthode en 6 étapes pour en créer un. Et pour finir, le plus important peut-être, les pièges à ne surtout pas tomber. Allez, on commence par la base. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce document comme d'un sauveur? Qu'est-ce qui le rend si indispensable? C'est ce qu'on va éclaircir tout de suite. C'est la grande question, n'est-ce pas? On voit des projets qui ont tout pour réussir, mais qui finissent par dérailler. Eh bien, la cause profonde est souvent la même, et elle se cache bien en amont de la première ligne de code. Les symptômes, on les connaît malheureusement trop bien. Des fonctionnalités clés qui disparaissent en cours de route, des délais qui s'envolent, des budgets qui sont multipliés par 2, voire plus. La source de ce chaos, c'est presque toujours un plan de départ flou, mal ficelé ou tout simplement inexistant. Et la solution, finalement, elle tient en 3 mots. Cadrer, prioriser, anticiper. Il faut mettre de la structure dans la pensée avant de passer à l'action. Et ça, c'est précisément le rôle d'un bon cahier des charges. Il transforme un projet potentiellement chaotique en quelque chose de clair, de mesurable et de pilotable. Bon, on a compris son importance. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Un cahier des charges, ou CDC comme on l'appelle souvent, c'est quoi exactement? Alors pour faire simple, le CDC, c'est un document qui a une valeur contractuelle. C'est ça qui est clé. Il décrit noir sur blanc les besoins, il liste les fonctionnalités attendues et il précise toutes les contraintes du projet. C'est vraiment le pont entre l'idée de départ et sa concrétisation. J'aime beaucoup cette analogie du plan de vol. Elle est vraiment parlante. Pour l'équipe qui développe, c'est la carte, la feuille de route. On sait où on va. Et pour celui qui porte le projet, c'est une véritable assurance vie contre les quiproquos et les dérives. Attention, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, le cahier des charges fonctionnel. Lui, il répond à la question « Quoi ? Qu'est-ce que le logiciel doit faire ?» De l'autre, le cahier des charges technique, qui répond à la question « Comment ? Comment va-t-on le faire ? Avec quelle technologie ?» C'est crucial de ne pas mélanger les deux. Parfait. Maintenant qu'on a la définition, on va regarder sous le capot de quoi est fait un excellent cahier des charges. Quels sont les ingrédients indispensables? Si on prend un peu de hauteur, on peut voir le CDC comme un chef d'orchestre. Son rôle, c'est de s'assurer que tous les instruments, les besoins du client, les contraintes techniques, le budget, les délais, jouent la même partition pour livrer le bon produit. Pour qu'il soit vraiment efficace, un bon cahier des charges s'organise autour de 7 grandes sections. C'est sa colonne vertébrale. Ça va du pourquoi du projet jusqu'aux critères qui permettront de dire mission accomplie, en passant bien sûr par le cœur du réacteur, les fonctionnalités, les contraintes et le budget. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de cette structure, chaque exigence, chaque petite demande formulée dans le document doit elle-même respecter 4 règles. Elle doit être claire, sans aucune ambiguïté, on doit pouvoir la relier à un besoin de départ et surtout, elle doit être testable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir prouver de façon objective qu'elle a bien été réalisée. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, comment on s'y prend? Comment on passe d'une page blanche à un document solide et utilisable? Voyons ça avec une méthode simple en 6 étapes. Alors la première chose à faire, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, c'est de ne pas commencer à écrire. On commence par l'humain. Il faut réunir les bonnes personnes et se concentrer sur la collecte des vrais problèmes du quotidien, des vrais besoins, pas des solutions qu'on imagine déjà. Une fois que les besoins sont sur la table, on passe à l'analyse de ce qui existe déjà, pour bien comprendre le contexte. Et c'est seulement après tout ça que la phase de rédaction, la formalisation des besoins, peut enfin commencer. Et on termine avec 2 étapes absolument fondamentales. D'abord, on priorise. Qu'est-ce qui est indispensable de ce qui ne l'est pas? Ça, c'est la clé pour maîtriser le périmètre du projet. Et ensuite, on valide le tout avec les futurs utilisateurs. Leurs retours à ce stade valent de l'or. Savoir quoi faire, c'est une chose, mais savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est parfois ce qui sauve un projet. Parlons maintenant des erreurs classiques, des pièges qui peuvent tout faire capoter. Alors voilà les pièges les plus fréquents. On observe souvent les 2 extrêmes, soit un document trop léger, ce qui va forcément mener à des allers-retours coûteux, soit un document obèse, rempli d'infos inutiles qui alourdissent tout. Mais l'erreur la plus sournoise, c'est sans doute de se focaliser sur des solutions au lieu de décrire les besoins. Et ça, c'est la règle d'or, le mantra à se répéter. Le rôle du cahier des charges, c'est d'exprimer le quoi, le problème à résoudre. Le comment, la solution technique, ça, c'est le travail des experts. Il faut leur laisser cette liberté. Finalement, tout ça nous amène à changer notre perception de ce document. Un cahier des charges, ce n'est pas un pavé administratif qu'on rédige une fois pour toutes et qu'on range dans un tiroir. Non, c'est un outil vivant, un support de discussion qui doit guider le projet de A à Z. La question finale est donc celle-ci. Est-ce que le cahier des charges est vu comme une corvée,
un simple document à produire, ou bien comme le véritable commandant de bord qui va s'assurer que le projet arrive à bon port en toute sécurité. Toute la différence se joue là.